j'ai trop saoulé l'autre nuit, j'arrête, je saoule plus, je vais plus la tromper, c'est fini. Je vais plus voler, c'est fini, j'arrête. Mais après, tu recommences. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu recommences? Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu recommences à chaque fois. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Bienvenue. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment. Bienvenue à tous et merci de me suivre, merci de liker s'il vous plaît, merci de vous abonner. Moi c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu mon Père et par Jésus-Christ mon espérance. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube sur laquelle on parle, je vous fais part des révélations que j'ai reçues de Dieu et je suis ouverte également à recevoir de vous. C'est un grand plaisir, la grande famille chrétienne. Et pour ceux qui ne sont même pas encore dans la famille, ce serait un plaisir de vous accueillir parce que c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, comme je disais, on va en venir au sujet. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, vous prenez des décisions? Vous dites, je ne vais plus faire ci, je vais arrêter ça, et après vous recommencez. Avant cela, j'aimerais qu'on fasse une prière. Éternel mon Dieu, mon roi, merci encore pour ce nouvel épisode. Je te rends des actions de grâce. Touche, Papa, ceux qui vont écouter cette vidéo, qu'importe où ils se trouvent, opère dans leur vie et opère, Papa, opère un miracle merveilleux dans leur vie qui va les transformer. Ouvre leur intelligence pour qu'ils voient la vérité, que ta lumière les éclaire et les guérisse et les restaure au nom de Jésus-Christ. Qu'importe les douleurs par lesquelles ils passent, qu'importe les douleurs qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont, Papa, merci parce que tu vas répondre et tu vas leur donner une réponse aujourd'hui. Reçois toute la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Ok. La réponse à ces questions se trouve dans Matthieu 26, verset 41. Donc, je vais lire Matthieu 26, verset 41 qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà où tout le mystère se cache. Vous avez de très bonnes intentions. Vous ne voulez plus faire ci, vous ne voulez plus faire ça. Et c'est louable, c'est très bien. Mais vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas les capacités nécessaires pour pouvoir surmonter le péché. Jésus-Christ a ces capacités-là. Et il nous a montré comment faire pour qu'on puisse jouir pleinement de tout ce potentiel. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit cela juste quelques instants avant d'être trahi par Judas. Il allait être crucifié. Lui-même, il a dit à ses disciples qu'il est triste jusqu'à la mort. Si vous lisez le chapitre 25 et 26, vous allez voir ça. Il était tellement triste et il sentait que l'heure approchait. Et comme il était dans la chair, on dit Jésus-Christ a vécu toutes les tentations que nous avons vécues. Jésus-Christ a ressenti tout ce que vous avez eu à ressentir, mais il les a surmontés. Et comment? Il nous a montré l'exemple. En fait, il était triste et il sentait que peut-être je ne vais pas tenir, peut-être ça ne va pas. Il a dit, je suis tellement triste, il faut que j'aille prier. Il sentait ça, il a dit, je suis triste jusqu'à la mort. Il se sentait tellement triste. Il sentait que peut-être il allait faiblir. Il est parti prier. Il a prié, il est venu la première fois, il a vu les disciples endormis. Il vient encore, il dit, mais vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Et c'est grâce à sa prière, grâce à ses prières qu'il a pu tenir et qu'il a pu accomplir sa mission. Il nous a montré l'exemple. Et je vais vous prendre un autre exemple de Pierre. Pierre, il a dit à Jésus-Christ, je ne peux pas t'abandonner. Même si c'est mourir pour toi, je vais mourir pour toi, Jésus-Christ. Ah non, je vais mourir pour toi. Et nous sommes nombreux à le dire chaque fois. Je vais mourir pour toi. Mais Jésus-Christ lui a dit, pas plus tard, aujourd'hui, avant que le jour se lève, tu m'auras régné. Tu m'auras régné 3 fois avant que le coq ne chante aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit ça à Pierre. Pierre a dit non, 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 jamais moi. Non, 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 je ne peux pas te régner. C'est toi, c'est toi. Mais
Pierre, quand il fallait prier, Jésus-Christ a prié. Mais je crois, si Pierre avait prié cette nuit-là et qu'il ne s'était pas endormi, il aurait probablement tenu. Mais parce qu'il n'a pas prié, il a dit ça à Pierre quand il partait prier que la chair va t'amener à pécher. Hein. L'esprit est bien disposé, mais la chair est trop faible. Tu as toutes ces bonnes intentions, oui, tu ne veux pas me trahir, mais quand la tentation sera devant toi, tu ne pourras pas tenir. Par exemple, une petite histoire, il y a des moments où, parfois, ça m'est arrivé une fois comme ça de sortir de la maison, je n'avais pas prié, généralement, il y a des moments, je passe mes heures de prière avant de sortir de la maison, il y a des moments que je dois passer dans la présence de Dieu. Je m'impose cela. Je traite durement ma chair, je la tiens assujettie parce que c'est important en tant que chrétienne de se discipliner ainsi. Et je n'avais pas fait parce qu'il y avait beaucoup de choses autour et je disais que oh, je suis déjà en retard au boulot, je suis ceci, cela. Et je suis sortie, je n'avais pas vraiment prié. Et ce jour-là, on m'a d'abord, je crois à la période là, il y avait d'abord mon téléphone, je suis arrivée dans un taxi. Et la période là, il y avait quelques jours, Dieu m'appelait à prier beaucoup. Je suis entrée dans un taxi, on m'a soutiré mon téléphone, mes 2 téléphones. On m'avait soutiré, bon, heureusement, ils n'avaient pas pris l'argent, ils avaient pris les 2 téléphones. Il y avait plein d'informations parce que je travaille avec les téléphones et il y avait les numéros des clients et tout ça dedans. Et la période là, Dieu m'appelait à beaucoup prier. Mais vous savez, les armes que le diable utilise souvent, c'est l'occupation. Il vous fait être tellement occupé que si vous n'êtes pas discipliné, que vous n'êtes pas sensible au Saint-Esprit, vous allez partir, vaquer à vos occupations en oubliant la priorité en tant que chrétien. J'étais tellement occupée, après je rentrais des soirs, je finissais parfois le boulot à 3 heures, à 4 heures, il y avait tellement de pression et je ne priais pas. Et ça s'est passé. Mais après, j'ai loué Dieu, j'ai dit merci parce que le pire n'est pas arrivé, parce que c'est vrai que je ne priais pas, mais je me battais à faire quand même quelques heures, quand même, je disais quelques minutes quoi, avant de sortir, que Seigneur, je te confie ma journée, prends le contrôle. Ils auraient pu prendre mon argent, on aurait pu me faire du mal, mais Dieu dans sa grâce et sa miséricorde, sa bonté n'a pas permis. Donc j'ai pris cela comme un avertissement et j'ai dit, aïe, moi encore, non. Ma prière, mes temps de prière, mon intimité avec Dieu, c'est le centre et le noyau de ma vie, les heures, les moments que je passe avec Dieu. C'est ça qui détermine en fait ma journée, c'est ça qui me donne le tempo de ma journée. Donc parfois, je sais pas, parfois je peux sacrifier d'autres choses parce que je n'ai pas encore couvert mes heures de prière. C'est très important pour moi. Mes moments d'intimité, mes moments de prière, de méditation, pas seulement la prière, parce que dans la prière, là, je médite aussi sur la parole de Dieu. Ça me permet de toujours avoir les versets tout au long de la journée. Et ce qui fait que quand la tentation vient, le Saint-Esprit en moi est assez chauffé parce que Jésus-Christ a dit que soyez bouillant. Il faudrait être bouillant. Donc je suis assez bouillante pour que le Saint-Esprit vraiment puisse dire ne fais pas ça, non, fais comme ça. Et Dieu a cette aisance pour organiser toute ma journée. Et c'est ce que je vous souhaite, mes bien-aimés frères et sœurs. Ne vous laissez pas distraire par vos occupations. Ne permettez pas au diable de vous occuper au point de ne plus mettre la prière comme vos priorités. Et la solution pour abandonner ce qui est comme une pierre d'achoppement pour vous, ce qui vous empêche vraiment de servir Dieu comme vous le voulez. Parce que je sais, chacun connaît ce qui empêche de servir Dieu comme il veut, chacun connaît. Vous ne pouvez pas de vos propres forces, avec vos capacités. Et ne commencez pas peut-être en disant que je vais faire 1 heure peut-être par jour rapidement, non. Essayez de vous discipliner même avec 15 minutes d'abord. Après 15 minutes, essayez de monter parce que je vous assure, Dieu est trop bon, sa présence est trop merveilleuse. Ça va encore, vous aurez encore davantage soif, mais soyez disciplinés. Faites 15 minutes même par jour au moins, le matin et 15 minutes le soir. Après, vous allez monter, après vous faites 1 heure. 1 heure, après 1 heure, vous montez à 2 heures, après 2 heures, vous montez à 3 heures. Et c'est comme ça au fur et à mesure, mais il faut être discipliné. C'est dire que je ne peux pas sortir tant que je n'ai pas couvert tel nombre de temps dans la présence de Dieu. Qu'importe ce qui se passe, il faudrait que je le fasse avant de commencer ma journée, avant de toucher mon téléphone. C'est très, très important. Vous imaginez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prie. Aïe!
Toi, tu ne veux pas prier. Hey, tu comptes sur quoi, mon frère, ma soeur? Hey! Hey, non, Jésus-Christ a prié. Moi, je dois prier comme l'ouragan seulement. Parce qu'il nous a montré le chemin à suivre. Et quand on ne prie pas, la chair parle plus que l'esprit en nous. Et c'est dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation des saintes lettres, qu'on parvient à tenir à la tentation. C'est ça qui va faire que quand vous serez face à une tentation, cette esprit va dire que non, tu vas pas voler, tu ne penses pas que tu vas faire ça. Hey! Si tu fais ça, toi, tu sais que dans la parole, il est écrit, non, tu ne voudras point. Et tu vas faire du mal à ton prochain, la personne à qui tu prends cet argent, comment est-ce qu'il va se sentir? Ou bien quand tu vas vouloir commettre tel acte, le Saint-Esprit va te parler, ta conscience, parce que l'Esprit de Dieu nous parle par notre conscience. Il va commencer à te parler, tu vas dire, aïe, non, ça va alors, je laisse, ne prends plus, ça va. Et tu vas te sentir bien. Et parfois même, ça va même aller naturellement. Tu n'auras même plus de ces combats. Parce que tellement tu vas passer le temps dans la présence de Dieu que beaucoup d'idées ne vont plus venir dans ton esprit. Par exemple, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées. Tellement de choses. J'ai laissé, et sans vraiment de combat, sans grand combat et tout. Bientôt, vous aurez mon témoignage et vous saurez d'où je sors. D'où Dieu m'a pris, m'a tiré comme ça. Je viens de loin, mes frères et sœurs. Je viens de loin et bientôt vous aurez ce témoignage-là par la grâce de Dieu. Je le prépare pour vous parce que Dieu est bon et il existe et il est vrai. Accrochez-vous, priez sans cesse et soyez joyeux. N'oubliez pas la vidéo de ne pas s'inquiéter parce qu'il faut joindre ça. Après la prière, quand tu as déjà donné à Dieu, tu laisses Dieu faire. Maintenant, tu chantes et tu loues. Mais priez sans cesse. Méditez les Saintes Écritures, lisez les livres. Attachez-vous à Dieu. Je vous assure, la présence de Dieu, c'est ce que beaucoup fuient. Cette présence, cette intimité avec Dieu, elle est très importante. Et je vous dis donc merci et j'espère que vous avez été édifiés. J'espère vraiment que d'autres, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, que vous allez le faire. C'est très important. Vous n'avez pas d'autre, il n'y a pas d'autre solution ici sur terre à part Jésus-Christ qui veut et qui peut vous sauver de toutes les situations que vous traversez et vous donner une paix qui est incommensurable, une paix qu'on ne peut même pas décrire. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, faites cette prière avec moi et dites: Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui t'a offensé. Je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens et règne dans ma vie. Guide mes pas et conduis-moi. Je fais de toi mon Seigneur et mon Maître. Merci Jésus-Christ d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Et là, vous venez d'être sauvés. Alléluia. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne pour suivre davantage ces messages, ces révélations que Dieu m'accorde la grâce d'avoir. Vous pouvez laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez d'autres... quel est votre point de vue concernant ce dont on vient de parler? Et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Je vais vous chanter une chanson, comme à l'accoutumée. Cette chanson, c'est... Sometimes in life, when I feel nothing can move, when I feel nothing can work, I feel like my hope is gone. When I came to know my Jesus, everything of His was mine. Everything of mine was His. My Lord is my all and all. Oh, you are the food I eat. Oh, you are the air I breathe. You are the sun that shines. You are all I have. Oh, you are the food I eat. Oh, you are the air I breathe. You are the sun that shines.
merci, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez encore venir la prochaine fois liker les vidéos. Bonne journée, bonne semaine, au nom de Jésus-Christ, amen.